Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a prêté encore la vie pour partager sa parole. Ça fait un bout de temps, mais Dieu nous a fait la grâce de commencer notre émission, les vins nouveaux. Vous savez, quand le Seigneur est venu, il devrait changer l'ancien vin au vin nouveau pour que le peuple en bénéficie. Voilà pourquoi notre émission, c'est le vin nouveau que nous allons partager avec vous pendant les temps que Dieu va disposer pour nous. Comme j'avais promis, nous commençons une série des enseignements dans notre émission Le vin nouveau. Nous voulons parler sur les 6 produits du pays. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 43 au verset 9e. La Bible déclare ceci. J'ai répondu de lui, tu les redemanderas de ma main si je ne les ramène pas auprès de toi et si je ne les ramène pas devant ta face. Je serai pour toujours coupable devant toi. Car si nous ne sommes pas tardés, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël leur père leur dit, puisqu'il est faux, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir que lorsque les frères de Joseph sont partis chercher du blé en Égypte, après avoir discuté avec Joseph, Joseph leur avait fait formellement cette interdiction en disant que vous ne verrez plus ma face si seulement vous ramenez votre jeune frère. Alors, quand ils sont partis, ils ont parlé à Jacob. Ils ont dit que cet homme-là nous avait dit, pour voir sa face, on a besoin de la présence de notre jeune frère, donc Benjamin. Alors, le père avait compris, il a dit, ok, ça ne va pas marcher de cette manière ici, mais comme la personne là a insisté, vous allez amener à cet homme les 6 produits du pays. Donc vous allez lui ramener les produits du pays et vous présenterez à cet homme. Et ce que j'ai toujours compris, que depuis les débuts de Genèse chapitre 37 jusqu'à ce chapitre ici que nous venons de lire au chapitre 43, le Seigneur a toujours posé des choses spirituelles telles que Jacob aussi le présentait. Mais nous sommes en train de dire que pour les frères de Joseph, ils devraient amener que Benjamin. Mais ce qui m'étonne, ils ont accompagné Benjamin avec les 6 produits du pays. Donc les 6 produits du pays devraient accompagner Benjamin. Vous voyez, donc Jacob, comme un prophète, il savait ce qu'il disait. Mais nous sommes maintenant au début pour arriver dans les produits du pays. Nous retournons un peu en arrière, tel que Moïse l'avait fait lorsqu'il a vu le buisson ardent. Il devrait d'abord se tourner pour voir, parce que se tourner, c'est voir maintenant le passé, ainsi que de jeter le futur. Donc tu ne peux pas voir la grâce sans d'abord faire un marche en arrière dans la loi. Donc voilà, nous sommes en train de voir qu'il faut d'abord tourner. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons retourner d'abord au commencement. Je suis dans Genèse chapitre 37. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis au verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Nous sommes en train de voir ici, là où il y a le début de toutes choses. Parce que avant que Joseph arrive en Égypte, on doit commencer d'abord au début, là où l'histoire a commencé. Donc, je comprends tout simplement que Joseph avait commencé à écrire son histoire avec son père Jacob avant qu'il arrive en Égypte. La Bible déclare ceci. Pendant qu'il dormait, il a eu 2 grandes visions. J'ai toujours aimé la précision de la parole de Dieu. Il a vu les 11 étoiles, il a vu le soleil et la lune qu'il adorait. Or, c'était une prophétie qui devrait s'accomplir dans la suite du temps. Et enfin, il a vu les 11 gerbes qui adoraient son gerbe. Les 2 grandes visions qu'il avait vues, mais la Bible déclare que le Père faisait mention de ça. Donc, faire mention de ça veut dire quoi? Écrire cela quelque part. Donc, c'est que nous disons aujourd'hui que l'écriture, c'est la pensée
que Joseph rêvait, mais que les pères écrivaient. Donc nous comprenons par là que lorsque la Bible déclare dans le livre des Colossiens que tout a été créé par le Fils, c'est que le Fils a créé et le Père a écrit. Donc nous allons arriver là-bas pour comprendre que la Bible, c'est le mouvement du Fils, mais que le Père a écrit. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit que tout parlait de moi, tout était pour moi. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est le centre de toute vision. Donc nous prenons de Genèse à l'Apocalypse, c'est la vision du Fils, mais que le Père a écrit. Alors, la Bible déclare ceci, les frères de Joseph, ils sont partis paître le troupeau à Sichem. Ils sont partis paître le troupeau. Donc quand ils sont partis paître, Joseph n'était pas parti paître avec eux. Ce qui était très important. Cela veut dire que les frères de Joseph ont précédé Joseph dans le travail. Ils ont précédé Joseph dans l'activité. Or, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, le frère Moïse a dit ceci. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Donc, les prophètes que Dieu va susciter, il sera suscité au milieu de ses frères. Comme Joseph, un prophète, mais qui était sorti au milieu de ses frères. Ce qui veut dire qu'au milieu de ses 11 frères, Joseph était sorti au milieu d'eux. Donc, la Bible confirme Deutéronome 18, 15 dans le corps de Joseph. Alors, quand Joseph est venu vers son père, la Bible déclare ceci. Le père a appelé Joseph. Tes frères sont partis paître les troupeaux. Va les visiter. Va leur voir. Ce que j'ai toujours été étonné, c'est quand Dieu précise bien la chose. Les frères de Joseph qui s'étaient partis pour paître les brebis. Or, les brebis aussi, c'était le peuple d'Israël que les prophètes comme étant les 10 frères de Joseph devraient prendre soin. Parce que la loi de Moïse qui devrait prendre d'abord soin des brebis. Vous voyez? Alors, tous les frères de Joseph, nous les considérons comme étant des prophètes. Les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que dans le livre de Matthieu, il avait déclaré ceci que vous, Israël, que Dieu vous envoie des prophètes. Ce qui veut dire que les prophètes qui étaient les 10 frères de Joseph devraient partir pour paître les brebis. Donc prendre le soin du peuple de Dieu. Comme Moïse aussi était un prophète, devait paître les brebis du Seigneur. Alors ici, Jacob comme étant le père. Jacob comme l'image de Dieu, celui qui est élevé, celui et le soleil. Il doit maintenant envoyer qui? Il doit envoyer maintenant Joseph. Ici, Joseph maintenant est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus devrait venir visiter tous les prophètes de l'ancienne alliance et il devrait aussi voir si les brebis étaient en bonne santé. Voir aussi si Israël était en bonne santé. Mais quand Jésus maintenant, comme Joseph est venu, il va rencontrer maintenant que tous ses frères, donc les prophètes de l'ancienne alliance, ne seront pas contents avec son travail. Voilà pourquoi vous allez remarquer maintenant que tous les prophètes de l'ancienne alliance, inclus dans les pharisiens, des sadducéens et des hérodiens, ne pouvaient pas accepter la présence de Jésus-Christ. Ne pouvaient pas accepter la présence de notre Seigneur. Voilà pourquoi vous allez remarquer même Pilate qui deviendra un prophète en disant, vous ne voyez pas qu'il est à notre avantage. L'avantage de qui? L'avantage de tous les frères, que Jésus meurt, mais que tous les brebis périssent. C'est que nous comprenons que le peuple ne peut pas périr. Qui ont donné la pensée? C'était les prophètes. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean que quand il disait, il ne savait pas que cela venait de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est ça la prophétie. Ce qui vient de Dieu, c'est ça la prédiction. On ne peut pas prédire si cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que le frère de Joseph, comme étant des prophètes, ne pouvaient pas aimer l'arrivée de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas aimer. C'est pourquoi ils ont pratiqué un travail prophétique en prenant maintenant Joseph pour le tuer. Vous voyez? Donc quand il prend maintenant Joseph, il doit ramener maintenant Joseph où? Dans la pluie. Après la pluie, ils vont le faire sortir. Ils vont tuer un animal, le bouc, qu'ils vont tuer en prenant maintenant le sang, mettre dans les vêtements de Joseph pour introduire maintenant les dés dans la maison de Jacob. Ce que nous comprenons par là que ce sont les prophètes avec la loi qui ont sacrifié le Seigneur Jésus. Je rentre maintenant dans l'autre ombre. Si je retourne dans Genèse 43, nous allons voir que les frères de Joseph, quand ils étaient venus, ils ont rencontré Joseph.
Joseph avait pris un par, il a donné à ses frères. Donc cela veut dire qu'il a donné 10 parts à ses frères. Ce que les frères de Joseph reçoivent les 10 parts. Or les 10 parts là, c'est ça les 10 commandements. Parce que le 10 commandements, c'était l'expression de la loi de Dieu. C'est que l'Éternel a donné sa loi. Or, les prophètes étaient là pour ramener maintenant le peuple à ce que Dieu avait dit. Alors, nous sommes en train de voir maintenant que les 10 commandements, c'est celles-là maintenant qui devraient sacrifier. Joseph. C'est que j'ai compris par là que lorsque les 10 frères de Joseph vendaient Joseph, Benjamin n'était pas là. Pourquoi j'ai dit Benjamin n'était pas là? Parce que Benjamin était le jeune. Il était un jeune resté entre les mains du père. De la même manière aussi, vous allez remarquer que lorsque les fils de Léa, Bila et Zilpa, partent pour aller tondre le brebis, vous allez remarquer que les fils de Rachel ne peuvent pas sortir. Mais dans les fils de Rachel, il y aura que Joseph qu'on doit envoyer maintenant, parce que lorsque la colère de Joseph va s'acclamer, c'est le deuxième fils de Rachel qui va épaiser la colère. Donc ici, nous sommes en train de voir que lorsque Joseph, le frère Joseph, s'acharne contre ce frère, il n'y a que Benjamin qui doit retenir la colère. C'est pourquoi la présence de Joseph et de Benjamin a fait couler les larmes. Donc cela veut dire que la présence de Benjamin comme étant Lazare fait couler les larmes de Jésus, parce qu'il avait déclaré que Jésus plaira. Parce que Jésus ne peut pas pleurer n'importe où. Jésus pleurait que pour ce frère. De la même manière aussi, nous sommes en train de voir que lorsque Joseph a vu Benjamin, les larmes se coulaient. Or, la Bible déclare ceci: si mes larmes étaient comme un torrent, je pleurerai. Cela veut dire que les larmes, c'est tout un torrent. Pour nous aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que les larmes de Jésus justifient tout le peuple. Alors, quand la Bible déclare que Joseph a été vendu, il est vendu pour descendre maintenant en Égypte. Vous savez le positionnement, mais nous sommes en train uniquement de vous donner d'abord la pensée. Lorsqu'il est arrivé maintenant en Égypte, après avoir passé par la prison, il est arrivé en Égypte, le Seigneur maintenant lui a donné une gloire, il lui a donné le trône. Le trône que Dieu a donné à Joseph pour ces moments ici. Nous ne parlons pas de l'enlèvement, mais nous parlons maintenant du temps de la grâce. Parce que ici, Joseph quitte Israël, quitte ses frères. Vous voyez, quitte ses frères, mais il se réfugie maintenant vers les nations. Qui sont les nations? Ce sont les Égyptiens. Vous voyez, donc Joseph, comme étant la nourriture, il a quitté la maison d'Israël, mais il est venu maintenant vers les nations. C'est là où il est en train de régner, donc vers nous. Il est avec nous, il est en train de vivre avec nous. Ce que j'ai toujours aimé de la part de Dieu, que Joseph, maintenant, quand il est là, il doit nourrir tous les Égyptiens. Il va nourrir tout le peuple qui était en Égypte. Or, l'Égypte, c'est la maison des nations. L'Égypte, c'est vers nous. Vous voyez, la Bible déclare que vous, autrefois, étrangers aux alliances. Quelle alliance? L'alliance des 10 frères de Joseph. Nous étions éloignés. C'est pourquoi on n'a pas besoin de comprendre qu'il était Joseph en Égypte, mais nous avons la connaissance qu'il était Tchafnat Panéa, les sauveurs des nations, ou c'est vers les nations. Voilà pourquoi, dans la Bible, lorsque Joseph maintenant est arrivé en Égypte, il est devenu maintenant les coordonnateurs. J'ai toujours aimé dire qu'il était les coordonnateurs, parce que quelqu'un qui n'a pas fait les études, celui qui n'a pas parti à l'école, il n'a même pas fait l'économie, même pas la finance, mais quand il arrive, la grande chose c'est quoi? C'est l'interprétation de ce que le roi avait dit comme le songe. Ici maintenant, je change le mouvement. Vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que les Joseph qui était enfant à Jacob, en Égypte, il deviendra maintenant l'enfant à Pharaon. Ici, Pharaon n'est pas le diable. Laisse-moi d'abord lire un verset pour soutenir la pensée de l'écriture. Je suis dans Cantique des Cantiques, verset 9. La Bible déclare: à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon. Donc, le char de Pharaon a été déplacé par la femelle du cheval. Donc, cela veut dire que Salomon s'approprie l'attribution de Pharaon, ainsi que sa femme, sa fiancée, est attribuée comme étant l'épouse qui déplace les chars de Pharaon. Donc ici,
Pharaon n'est pas le diable. Pharaon prend maintenant l'image du Père comme étant l'image de Jacob. Voilà pourquoi il avait dit que mon trône va se séparer avec ton trône. C'est que le trône du Père et le trône du Fils qui les sépare. Donc ça sépare deux travails. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais les deux vont travailler ensemble. Mais ce que j'aime toujours est que Joseph, c'est lui bien qui va prendre maintenant la vision du Père. J'ai toujours précisé quelque chose ici, bien-aimés frères et sœurs. La Bible déclare, en Égypte, en Canaan, Jacob n'a jamais rêvé. C'était Joseph qui rêvait. Mais quand nous arrivons en Égypte, c'est le Père qui rêve. C'est le Père qui voit. C'est que c'est Pharaon qui a eu les songes. Il a eu les songes de cette vache grasse et de cette vache maigre. C'est que nous sommes en train de voir. Les 7 vaches grasses, c'est ça, les 7 jours de la création. Nous arriverons là-bas, ne vous dérangez pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la création, il y a la nourriture en abondance. Mais il est arrivé que un temps est arrivé lorsque Dieu viendra maintenant dans le temps. Les gens qui n'ont pas compris maintenant les 7 vaches grasses, ils vont entrer maintenant dans les 7 vaches maigres. C'est ce que nous vivons à l'époque actuelle. C'est que tout le mystère de la création est resté un mystère pour beaucoup de gens. Parce que le salut est lié à l'enseignement. Le salut est lié à la parole de Dieu. Maintenant, quand vous ne saisissez pas, parce que qui est un bœuf? Qui sont des vaches? Les vaches, ce sont les serviteurs. Vous voyez, ce sont les serviteurs. Or, pendant 6 jours, Dieu crée. Et vous allez arriver à comprendre que le 7e jour de la création, il avait déclaré que le Seigneur avait formé l'armée du ciel. Et ensuite, il s'est reposa. C'est que l'armée du ciel a été créée le 7e jour et puis Dieu s'est reposé. Alors, nous sommes en train de comprendre que les 7 vaches grasses, c'est ça les jours de la création où Dieu a mis l'abondance. Dieu a mis l'abondance de toute la vie, les saluts, il a mis l'abondance. Mais quand nous arrivons maintenant dans le temps, nous voyons maintenant le temps des vaches maigres parce que le ministre, les serviteurs ne parviennent pas à bien préciser la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il devait voir maintenant la première vision sur le travail. Et la deuxième vision maintenant, il va voir maintenant les 7 épis. Les 7 épis, c'est que l'œuvre de la terre, l'œuvre du 3e jour. Mais il va voir que tous ces derniers s'élèvera sur une seule tige. Oh, gloire au Seigneur. Pourquoi les 7 épis? Les 7 épis qui s'élèvent sur une même tige, cela veut dire que c'est tout un chandelier qui devrait maintenant s'élever. Vous allez voir cela. Maintenant, ce que je comprends par là que si donc la vision de Pharaon a eu 2 aspects, l'aspect des chandeliers, parce que c'est ça la tige qui s'élève les 7 dans une seule tige, qui doit maintenant éclairer maintenant les 7 vaches maigres qui viendra par la suite. Je ne sais pas, nous allons arriver pour mieux saisir la pensée. C'est quand je suis en train de dire sur les vaches grasses, je suis en train de prendre cela comme étant la pensée de l'éternité où Dieu avait mis l'abondance, qui devrait maintenant être éclairé par les 7 épis. Cela veut dire que donner de la lumière. Vous voyez. Mais le frère Joseph, quand il viendra, il dira maintenant que les 7 vaches-là, c'est les 7 ans. Vous voyez. Donc il parle maintenant que chaque jour, chaque vache, c'est toute une année. Et quand il parle de 7, il parle de 7 ans. Donc nous sommes en train de voir que le repos arrivera qu'au 7e année. Mais ce qui est important, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer maintenant que les 7 vaches maigres qui s'élèvera des eaux, il viendra maintenant faire quoi? Pour venir engloutir les 7 vaches grasses. C'est ce que nous disons maintenant, que les faux enseignements cherchera à combattre, les faux enseignements cherchera à combattre la pire parole, c'est que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde est devenu serviteur, tout le monde est devenu prédicateur, tout le monde est prophète. Mais le grand problème est que le mouvement des songes de Joseph, de Pharaon, n'a pas été compris. C'est pourquoi vous allez remarquer maintenant que lorsqu'il interprète, le Père lui dira, donc Pharaon lui dira que non, c'est toi qui vas gérer ces temps. C'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Joseph qui doit gérer le temps. Maintenant, ici, on est en train de parler maintenant de la prairie. Là où il y a
pas moyen que tout le monde puisse y entrer. C'est là que nous disons que dans l'église, les faux enseignements, les faux prédicateurs ne peuvent pas pénétrer. Mais quand nous voyons les gens entrer par-ci par-là, nous comprenons que notre Dieu n'est pas là. Maintenant, remarquez maintenant, lorsque Joseph m'a été en Égypte, dans les temps de la vache grâce, cela veut dire que dans les temps de l'abondance, il a donné maintenant la vie. Il a donné la vie en Égypte. Alors ces frères là où ils étaient, ils devraient maintenant venir chercher la nourriture. Cela veut dire qu'ils avaient manqué le pain, ils sont venus chercher le pain. Bien aimé, les pains on la cherche. La parole de Dieu on la cherche. Même aujourd'hui s'il y a des youtubeurs, il y a des réseaux sociaux, oui, tu dois faire un effort de chercher le pain. Quand vous trouvez qu'il n'y a pas le pain, ma soeur et mon frère, déplace-toi pour aller chercher le pain. Israël a quitté Canaan pour venir chercher le pain vers les nations. Les gens dans lesquels vous considérez comme impurs, les gens dans lesquels vous considérez comme les gens inutiles, mais vous devrez maintenant descendre vers eux pour aller chercher maintenant de la nourriture. Alors quand ils sont descendus, ils ont rencontré maintenant Joseph. Là maintenant la forme du temps change. Quand ils sont arrivés, je prends maintenant cet angle que Israël qui viennent chercher le salut, ils vont invoquer leur Dieu. Ils sont venus, Joseph les a rencontrés, mais Joseph a dit ceci: vous ne verrez pas ma face sans avoir vu votre frère. Donc cela veut dire que Israël avait besoin de voir maintenant la face de Joseph, parce qu'auparavant, Joseph leur parlait à travers un intermédiaire, à travers un interprète. Malgré qu'il connaissait la langue du Canaan, mais ce jour-là, il n'a pas parlé la langue du Canaan. C'est que j'ai toujours aimé. Nous parlons la langue que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Alors, la Bible déclare maintenant, lorsque il les a parlé, il a laissé les frères partir pour ramener maintenant Benjamin. Donc, pendant qu'il partait, vous allez remarquer que Joseph a soutiré Siméon au milieu d'eux. Pourquoi il a soutiré Siméon? Siméon était l'oreille. Quand la femme a donné naissance à Siméon, il a dit, cette fois-ci mon mari m'écoutera. Mais en réalité, Siméon qui était l'oreille, la Bible me dit, Joseph les a privés l'oreille. Il a récupéré, il a saisi. C'est ce que nous avons toujours dit, que les 1/10 de Dieu, les 1/10 de Dieu, vous qui parlez de la dîme, les 1/10 de Dieu, c'est un mystère. Parce que là-bas, Dieu, quand il disait que les 1/10, c'est ce qui m'appartient. C'est que les bons produits du pays qui appartient à Dieu. C'est que les 1/10, c'était Siméon pour Joseph. Parce que s'il n'avait pas retenu Siméon, vous voyez, donc Israël n'allait pas revenir. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont partis demander au Père, oh papa, ce type-là nous a dit que nous ne verrons pas sa face sans notre jeune frère. Jacob avait refusé. Pourquoi il avait refusé? Parce que l'oreille n'était pas au milieu d'eux. Siméon n'était pas au milieu d'eux. Il ne pouvait pas les écouter parce que l'oreille a été privée. Mais gloire au Seigneur. Ici, je vois maintenant les frères de Joseph comme étant Malchus, un peuple qui a manqué l'oreille, qui ont manqué l'écoute. Ils sont partis ça et là. Mais quand le père a écouté, il a dit, ok, pas de problème. Vous allez descendre avec le fils. Mais le fils que vous amènerez en Égypte doit nécessairement être accompagné avec les bons produits du pays. C'est que les produits du pays étaient l'ombre de Benjamin. C'est que Benjamin est la réalité. Les 6 produits, c'est l'ombre. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Les produits du pays a été créé. Vous allez remarquer que les arbres a été créé le 3e jour. C'est que nous sommes en train de voir que l'œuvre du 6e jour et l'œuvre du 3e jour devraient maintenant marcher ensemble jusqu'à devant Joseph. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que la Bible précise bien. Ils ont amené les aromates, ils ont amené les amandes, le pistache, ainsi que le miel. Nous parlerons aussi du miel. Mais nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train de voir que Benjamin c'est un homme, l'œuvre du 6e jour. Nous sommes en train de voir les arbres, l'œuvre du 3e jour, qui sont en train de marcher ensemble pour arriver devant Joseph. Très très important. Cela veut dire que les deux travaillent,
les deux œuvres devraient marcher ensemble. Je rentre maintenant en Adam. Adam, que Dieu avait donné l'œuvre de cultiver la terre, de garder les animaux, de faire tout, de nommer tout. Mais la Bible déclare, dans cet homme d'Adam, il y avait deux fils qui étaient sortis. Nous avons Caïn et nous avons Abel. Et quand les deux personnages sont allés se présenter devant Joseph, alléluia, devant Dieu, parce que ici Joseph représente Dieu. Quand ils sont partis, ils devraient maintenant chacun apporter les deux offrandes. Celui-ci a apporté le fruit du champ, l'autre a apporté les fruits de ses bétails. Cela veut dire que le bétail, nous sommes en train de voir Joseph, nous sommes en train de voir Benjamin, qui est Abel, Benjamin avec son offrande qui était en lui, vous voyez, et nous sommes en train de voir Caïn avec le produit de la terre, ce qui veut dire que les meilleurs produits du pays, les deux maintenant vont marcher ensemble jusqu'à devant l'homme de Joseph. Alléluia, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi nous avons toujours dit que ne dis pas oh non, Caïn n'avait pas semé les premières nées, pourquoi Dieu ne l'avait pas exaucé. Non frère, ça c'est une fausse enseignement. Les vrais langages de Dieu étaient uniquement de montrer que l'offrande de Caïn, c'est l'œuvre de la loi. L'œuvre du 3e jour ne peut pas être exaucée. Mais l'offrande d'Abel, c'est l'œuvre du 6e jour qui devrait être exaucée. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que les deux choses, Jacob a présenté les deux choses, il dit que non, apporte le produit du pays et apporte Benjamin, allez ensemble. Et quand nous sommes arrivés là-bas, vous allez remarquer maintenant que Benjamin, quand il descend en Égypte, il sera ressuscité. Parce que pourquoi il sera ressuscité? Parce que dans la pensée prophétique, Benjamin déjà portait la nature de Joseph en lui. Pourquoi? Parce que là, Joseph est parti. Benjamin aura maintenant deux noms. Les deux noms que Benjamin a eu, le fils de la douleur et le fils de la main droite. Le fils de la douleur, c'est la mort de Joseph, la faiblesse de Joseph. Parce que lorsque Joseph est parti, Benjamin avait pris sa place. Vous voyez, maintenant, quand Benjamin maintenant vient maintenant rencontrer le véritable Joseph, qui est le fils de la douleur, ici maintenant, il sera maintenant dans la gloire, le fils de la main droite. Cela veut dire que le Seigneur nous donne maintenant la nature d'être participant de son corps. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi maintenant, quand il descend de l'Égypte, les 6 produits du pays, qui montrent aussi les sous-jours de la création, qui est l'ombre de la réalité de Benjamin, ils vont maintenant descendre en Égypte et en ce moment-là maintenant le Seigneur va prendre maintenant les 6 produits. Joseph va prendre les 6 produits et il va laisser maintenant Benjamin rentrer maintenant dans la maison du Père, rentrer maintenant bien aimé dans le Seigneur. Voilà, oh bien aimé, notre introduction de notre enseignement de ces jours. Nous voulons tous vous montrer l'amour du vent, l'amour de Dieu. Jacob a tant aimé Israël. Jacob a tant aimé le monde. Il a donné Joseph. Il a envoyé Joseph. Donc Joseph était le sacrifice. Joseph était sorti du Père pour aller visiter ses frères. C'était la maison d'Israël maintenant dans l'ensemble. Je vais prendre les 10 commandements. Je vais prendre aussi les bétails comme tout un peuple. Au milieu du peuple que Dieu peut élever des serviteurs. Au milieu du peuple que les prophètes sont sortis. Au milieu du peuple, ce sont les sacrificateurs sont sortis. Donc nous croyons que ici, je suis dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Joseph. Joseph est venu visiter ses frères. Mais quand il est venu visiter ses frères, Jean chapitre 1 verset 11 doit s'accomplir. Il était venu vers les siens et les siens l'ont rejeté. Donc il est venu vers ses frères l'ont rejeté, les frères l'ont vendu, les frères l'ont fait descendre vers les nations. C'est Actes chapitre 13 verset 46, la Bible déclare, c'est à vous premièrement que l'évangile devrait être annoncé. C'est à vous, le frère de Joseph, que l'évangile devrait être annoncé. Mais comme vous jugez indigne du royaume, nous nous tournons vers les païens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là à partager avec vous. Si vous voulez nous contacter, 0027 84 810 50 43 0027 84 810 50 43. Vous aurez à partager avec nous. Vous voulez partager avec nous ou communier avec nous. Nous sommes à Johannesburg, précisément à Berea. Vous pouvez nous joindre sur 64 High Street, ici à Berea, Johannesburg, South Africa. Donc vous pouvez venir
communier avec nous, nous appeler ou partager avec nous. Si vous voulez aussi suivre nos enseignements sur notre site internet www.christ-rg.com, vous aurez aussi à suivre certains des enseignements là-bas. Si vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu nous demande aussi des moyens, bien aimés, avec le peu que Dieu peut disposer dans votre main, n'hésitez pas à nous soutenir, parce que pour publier, pour faire des vidéos pour votre édification, ça demande aussi des soutiens, bien aimés, vos soutiens. Si tu es vraiment convaincu de cet évangile, tu es convaincu de la parole de la grâce, tu es convaincu de soutenir l'œuvre du royaume, bien aimé dans le Seigneur, votre assistance nous s'avère nécessaire pour l'avancement du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dans la seconde édition sur l'émission Le Vin Nouveau. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.